Salut les mecs, j'espère que vous allez bien. Moi perso ça va nickel. Aujourd'hui un petit match sur la Biélorussie. On va reparler un petit peu de la vidéo d'hier. Ouais, effectivement, j'ai pas joué Baté Borisov comme tout le monde. Je pensais qu'il y avait un petit coup de mou là-bas. Mais ben voilà, ils se sont réveillés. Chose qui arrive, c'est le football, c'est comme ça, les frérots. Mais on n'en parle pas des vidéos qui sont passées. Bon, ouais, il y a toujours des petits gars qui viennent te titiller un peu. C'est normal, c'est la règle du jeu. Ça fait déjà belle lurette que je suis sur YouTube. C'est pas des petits qui vont me... Hein? Vous avez compris. Si t'es pas abonné, abonne-toi à la page, papa. Abonne-toi surtout à la vidéo, à la chaîne, pardon. Et mets-moi un petit pouce et des commentaires, j'y réponds. Je vois qu'il y en a beaucoup plus. Il y a beaucoup de nouveaux pronostiqueurs qui sont sortis de la Terre. Là, ils sont arrivés. Ouh, c'est bien, c'est bien. Ça prouve que voilà, les mecs sont motivés pour faire des vidéos. C'est bien. Faut s'accrocher, les frérots. Faites pas trop attention, comme moi, aux mecs qui viennent parler. Ils parlent pour parler. Laissez parler. Un match aujourd'hui intéressant à jouer. On va parler de Slavia qui rencontre Brest, le promu qui va jouer Slavia. Slavia qui est plutôt pas mal, classé 7 ou 8e l'année dernière. Une équipe assez sérieuse à domicile, très costaud. On va en parler de l'effectif. Et il y en a Brest qui était promu, donc qui a fini 3e, qui a dû se battre pour monter à la Liga biélorusse. Slavia très costaud, hein. À domicile c'est assez costaud. On voit sur les 10 derniers matchs, bon même si on ne fait pas trop attention aux matchs amicaux, mais on voit une équipe qui est assez costaud à domicile, avec pas mal de joueurs, bon, méconnus, hein, faut pas se mentir, on les connaît pas tous les mecs, mais il y a quand même pas mal de petits gars qui jouent pas mal au football, bon voilà, après ça reste très inconnu. Le mec qui vous ment à dire qu'il connaît, qu'il regarde les matchs, c'est un mytho. Ce genre de cette coupe, on l'a jamais entendu, on n'a jamais pas vu ce championnat-là. Moi, je le jouais pas beaucoup, hein, pour vous dire. Donc là, il n'y a que ça à se foutre sur la dent. Et c'est tout de même intéressant, c'est un bon exercice de justement voir plusieurs championnats. Et la Biélorussie, voilà, c'est assez compliqué à pronostiquer. On y arrive quand même, on arrive à sortir des cotes, mais c'est vrai que c'est assez délicat à jouer comme championnat. Faut pas se leurrer. Voilà, le mec, j'en entends beaucoup dire qui connaissent le championnat, qui regardent les matchs, etc. Que oui, ça fait longtemps qu'ils jouent pas. La défense, ils ont eu un peu de mal. Mytho, t'as rien regardé du tout. Surtout si les mecs qui pronostiquent les matchs, qui jouent tous sur tabac, qui jouent pas sur le net, donc ils n'ont pas de bookmaker, ils ne sont pas sur Winamax ou Unibet ou etc. Ils peuvent pas voir les matchs. Ces matchs-là ne sont pas rediffusés à la télévision, uniquement sur les bookmakers, donc sur Winamax, etc. Donc les mecs qui vous disent oui, ils ont une défense pas terrible, en plus ça bégaye à tout va, c'est bidon. Voilà, faut pas se leurrer les frérots. Si tu veux regarder ces matchs-là, il faut que tu te prennes voilà, un bookmaker, soit Unibet, soit Winamax, etc. Bref. Le Slavia, donc voilà, Slavia, on a vu que c'était les défenseurs qui avaient claqué le dernier but, ou au milieu de terrain, je crois, un truc comme ça. Ça reste assez timide au niveau de l'attaque. C'est ce qui se dit, hein. Je suis aussi bête que tout le monde, je lis beaucoup les informations. Et on voit effectivement que Brest a pas mal de mal. Voilà, c'est pas une équipe qui est structurée pour aller jouer en Liga biélorusse. Donc voilà, ça va être très délicat de se déplacer. On sait toujours que le promu, quand il se déplace chez un des leaders de la Liga de Biélorussie, même si c'est pas un leader, ils ont fini, comme je le répète, 6 ou 7e place l'année dernière. Mais ça reste quand même un des cadors, une des équipes les plus, on va dire, structurées et calibrées pour rencontrer un promu sur son terrain. En plus, elle joue à domicile cette équipe. Donc voilà, moi j'ai plusieurs pronostics, encore une fois, comme la vidéo précédente. On avait fait un 2 sur 3, même si on avait fait un remboursé si nul, ils avaient fait match nul, donc on perd pas d'oseille, on a engrangé du bénéfice. Hier, effectivement, on a perdu le match, mais c'est pas grave. Voilà, c'est comme ça, on a tenté le délire. J'avais bien dit aux gens de faire attention, ça allait être risqué. Voilà, on a bien vu que Baté a bien joué le jeu, a gagné 3-0. Donc là, aujourd'hui, je suis assez confiant. Je vois pas où la surprise peut être. Surtout que le Slavia, c'est une équipe bien plus expérimentée que Brest. Donc voilà, je vois pas trop de danger là-dessus. Je vais pas m'enflammer non plus sur cette équipe-là. Je vois le over 1,5 qui est à 1,38 et c'est plutôt pas mal. C'est une belle cote à jouer. Voilà, même si Brest réussit à marquer son but à l'extérieur, Slavia va tout faire pour égaliser. Donc voilà, notre over 1,5 peut passer facilement. Même je vois bien Slavia en claquer deux, mais voilà, on va pas s'enflammer. Donc le over 1,5 à 1,37 ou 1,38, 1,36 même, pardon. Je vois le remboursé si nul aussi, 1,37, prends pas de risque, double chance, la double chance est pourrie, donc vaut mieux jouer
Le rembourser c'est nul à 1,37. Voilà, on voit que la double chance, elle a combien? Double chance 1,22. Donc voilà, ça n'a rien à voir. Donc rembourser c'est nul, on reste dans la stratégie de sécuriser au maximum nos pronostics. Moi, je pense que le rembourser c'est nul, c'est vraiment sécurisé au max. Le over 1,5, on ne sait jamais si les adversaires arrivent à claquer un but. Ben, on peut avoir le over 1,5 assez facilement sur ce match-là. Et je vois que le Slavia gagner, moi. Je ne sais pas pourquoi, mais voilà, enfin, ça joue à domicile. Les blessés, les titulaires jouent. Il n'y a pas de blessés du côté Slavia, pardon. Les titulaires vont jouer. Donc voilà, c'est assez costaud. Sur le rythme de l'équipe, on voit que sur les 5 derniers matchs, eh ben, ça a gagné 4 matchs et ça en a perdu un. C'était à l'extérieur contre Slut. Donc voilà, les voyants sont au vert. Du côté de Brest, perdu 2 matchs d'affilée. Ils en ont gagné un contre les Dynamo de Minsk. Donc voilà, moi je vois, après si tu regardes Slavia à domicile sur les 10 derniers matchs, bon il y a beaucoup de matchs amicaux, mais on peut voir effectivement que sur 6-7 matchs, ils en ont gagné 6-7 d'affilée, un nul et un match perdu. Donc on voit vraiment que Slavia à domicile, c'est assez costaud. Voilà, il n'y a pas de. On ne pas de Saint-Cyr pour savoir ça. Après, on voit l'équipe extérieure. Donc Brest, sur l'extérieur, les matchs extérieurs, bon, il y a des matchs amicaux, ils en ont gagné pas mal. Beaucoup de matchs nuls. A gagné quelques matchs à l'extérieur, mais c'était encore quand ils jouaient en D2. Donc du coup, ça me rassure un peu. Sur l'état de forme, on peut voir que Slavia est au-dessus de Brest avec 2 matchs gagnés d'affilée et un match perdu. Et on peut voir effectivement que le Brest a perdu 2 matchs d'affilée et un seul match gagné. Et le match gagné, c'était contre Dynamo de Minsk. Bon, voilà. 1-0, je pense qu'ils ont gagné à la dernière minute, je sais plus. J'ai pas regardé le match, les frérots. Bref, en tout cas, moi, vous avez bien entendu, les frères. Moi, je partirais plus sur Slavia. Voilà, jouer en sec. Ça me paraît correct. 2-0-1 la cote, même si elle est dangereuse. Je mets un petit billet dessus. Je pense que ça mérite quand même. Mais là où je vais mettre le plus, c'est le over 1,5 et le remboursé si nul. Voilà, si Slavia me la fout à l'envers, chose que ça peut arriver, hein, ça reste du football, c'est ce qui est beau dans le football d'ailleurs, quand tu as des promus qui arrivent à taper les équipes qui sont un peu plus expérimentées, c'est là où est la magie du foot. Mais là, franchement, honnêtement, je vois pas de surprise sur ce match-là. Voilà, je vais en rester là-dessus. J'espère que j'ai répondu à toutes les questions possibles et inimaginables. Après, faites-vous votre propre idée. Voilà, nous on est juste là pour vous donner des petits conseils, bons ou pas bons, on n'est pas devin non plus, mais en tout cas, c'est des choses à prendre en compte. Faites gaffe quand même à vos mises, gestionnez au maximum vos mises. Bankroll petite ou grosse, peu importe, c'est une bankroll quand même. Donc faites attention à comment vous misez votre oseille là-dessus. Surtout qu'en ce moment, il n'y a pas beaucoup de championnats. Donc on revient le 16, je crois que le 16, il y a des matchs qui reprennent en Biélorussie. Donc jusqu'à là, faites gaffe à la famille et surtout restez bien confinés à la maison ou si vous sortez, tu te munis de tes gants et de ton masque. Voilà, même si tu passes ridicule, mais le ridicule ne tue pas et surtout faites attention voilà, à la santé, c'est le principal et surtout à la famille parce que tu peux sortir, être foufou, sortir, mais choper le virus et rentrer chez toi et contaminer tout le monde. Voilà, je suis pas un docteur, mais ça fout quand même les frissons dans le dos, cette merde. Et en espérant que tout redevienne dans la normale et qu'on puisse revoir nos championnats, différents championnats, et puis et pourquoi pas reprendre une vie normale, les frérots. En tout cas, une grosse bise à tous les frères. Merci de me suivre. C'est plutôt sympa et ça fait chaud au cœur. Ciao.